2023, c'est Noël sur PPLK. La joie, la bonne humeur et la magie se sont installés dans ce magnifique studio qui brille de mille feux. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, nous allons célébrer la fête de Noël avec des enfants qui ont marqué l'année 2022. Car vous le savez, Noël, c'est avant tout la fête des enfants, même si les parents ne sont pas en reste. Sur ce plateau, nous avons 3 parents, mais qui n'hésitent pas à fêter Noël, voilà, et qui se sont même mis aux couleurs de cette belle célébration. Le Père Noël Anaconda, comment ça va? Merci Eva, joyeux Noël. Merci. Mais il y a un petit truc qui manque. Quoi? Le cadeau que tu m'as promis là. Tu l'auras. Ah. La mère Noël, toute de rouge vêtue, de la tête aux vêtements. Ouais. Coucou Eva, comment tu vas? Comment Joyeux Noël Noël se prépare? Parce que t'es maman aussi. Oui. La mère Noël Eva. Oui, oui, oui. Même si j'ai pas mon chapeau, mais ça avance plutôt bien. Super. Et le Père Noël Désiré, Oui. qui a même la cravate assortie. Oui, je l'ai promis, j'ai mis le chapeau. Oui. Voilà, donc là, cette année j'ai été sage, donc j'attends aussi le Père Noël. Très bien. Tout de suite le sommaire. Au menu de Pi Polémique spécial Noël, échange avec ces enfants qui ont marqué l'année 2022, en particulier Chouchou et Commissaire Tétine qui seront d'ailleurs avec nous pour des moments magiques. Alors ne bougez pas. On l'a dit, certains enfants ont marqué l'année 2022 par leur joie, leur sourire, leur bonne humeur ou tout simplement leur talent. Et c'est avec joie qu'on va les recevoir sur le plateau de PPLK afin de célébrer la fête de Noël dans quelques instants. Ce sont des enfants, mais la vie étant ce qu'elle est, rythmée par des situations généralement imprévisibles, ils se sont retrouvés sous les feux de la rampe. Freddy, Princeau, Commissaire Tétine, Chouchou, grâce à la force des réseaux sociaux, sont aujourd'hui des célébrités. Tant sur le net que dans la vie de tous les jours, ils sont considérés comme les enfants qui ont marqué l'année 2022. Alors, pour cette émission consacrée à la fête de Noël, nous aurons avec nous les 2 petites filles de ce quatuor de stars, Commissaire Tétine et Chouchou. En attendant de les recevoir, joyeux Noël! Chouchou, tu es belle. Vous avez sûrement entendu cette phrase qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On accueille sur le plateau de PPLK Chouchou et sa mamie. Ah oui, Chouchou, tu es belle. Ça va, Chouchou? Oh. Bonjour, mamie. Comment vous allez? Ça va. On va vous laisser vous installer. Attends. Chouchou, c'est une star. Attends, tout attends. Qu'est-ce que tu attends de ton désiré? Viens m'installer. Voilà. Waouh. Voilà, attends. Mamie, c'est bon, tu es bien installée, mais on va te rapprocher un peu. Ça va? Et depuis la fête de Mardi Gras également, elle est devenue... Bonjour, chers camarades. Bientôt, c'est la rentrée. Mon toutou, il passe au CP1. Maintenant, suivez vos maîtres. Maintenant, soyez courageux dans vos écoles. Ouais. La vieille Lucienne, toujours. C'est week-end où elle vient d'arriver de l'école. À l'occasion de la fête de Mardi Gras, on se souvient qu'elle avait fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son uniforme très original et à sa tétine qui remplaçait son sifflet. Alors on va avoir en image, voilà, une belle photo de tétine, voilà, qui recevait des cadeaux et qui a été reçue d'ailleurs par le directeur de la police nationale de Côte d'Ivoire. Nos invités, nos stars sont bien installés. Chouchou, ça va? Ça va bien? Toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Ah oui, j'oubliais. Voilà. Chouchou, c'est pour toi. Faut que tu parles dans le micro. Tu vas parler dans le micro. Voilà. Donc, mamie a déjà son micro. Celui-là, c'est pour toi. Rien que pour toi. Ça va, Chouchou? Oui. Oui. On est content d'avoir. Et Tétine, est-ce qu'on arrivera à lui arracher un mot? J'espère. Bonjour, Tétine. Bonjour, Pétonne.
Alors, on va revenir donc sur les histoires, les belles histoires, hein, parce qu'on le prend vraiment au premier degré. Ce sont de belles histoires qui ont été dessinées tout au long de cette année 2022 par Chouchou et Tétine. Tétine, c'était février, Désiré. Oui, oui. Avec justement Chouchou, on a tous vu cette magnifique petite fille à travers ses vidéos qui est très extravertie. Et aussi, ce qui m'a aussi touché, ce sont ses gestes. Ces gestes. Et je n'ai pas été le seul qui a été touché justement, toute la toile. Et même avec Didi B, ils ont eu à se rencontrer, ils ont fait une magnifique vidéo avec Didi B. Et même avec la chanson La Misso, je pense que c'est ça, non? Misso, et puis vraiment cette vidéo a fait un carton sur les réseaux sociaux. Et elle-même, avec ses différentes vidéos, on la voit très extravertie. Il faut dire que là, tout le public et même les célébrités ont apprécié justement toutes ces vidéos. Elle a fait même l'objet d'un documentaire, tout ça. Rien que pour Chouchou. Alors, mamie, oui. C'est son oncle qui publie la vidéo. Non. C'est qui? Parle dans le micro, Chouchou. Dans le micro. Qui a publié la vidéo? C'est mon tonton. Bah oui, c'est ton tonton. C'est lui qui est ton tonton. C'est pas son oncle, c'est ton tonton. C'est pas ton oncle, c'est ton tonton. Donc tu faisais la belle et il disait quoi? Il disait, Chouchou, tu es belle. Chouchou. Alors, suite à cette vidéo, on l'a vu, qui est devenue virale, le public a apprécié le sourire de Chouchou, sa bonne humeur et surtout sa confiance en elle. Oui, c'est ce qu'on a reçu. Voilà, c'est surtout ce qui nous a marqué. C'était d'inculquer aux enfants l'amour de leur personne, de leur personnalité. Et le tonton de Chouchou, il le réussit très très bien. Anaconda. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est qu'il n'est pas là. Mets le micro. Le micro. C'est mon tonton, c'est là-bas. Chouchou. Chouchou, tu fais la belle. Mais c'est mon tonton qui est là-bas. Oh. Anaconda, alors tu n'as pas échappé au buzz hein, de commissaire Tétine. Ouais, mais en fait, moi je suis émerveillé. C'est ma première fois de les voir vraiment en personne. Donc là, je suis vraiment autre chose, quoi. Je les vois sur les réseaux sociaux, tout, mais là, je les vois en vrai. Là, aujourd'hui, vraiment, c'est pas la star Anaconda. Même, je vais aller prendre c'est tonton Anaconda, là. Voilà. Autographe. Et là, l'élégance des commissaires. Oui. Tétine, et son sérieux. Voilà, de 3 ou 4 ans, là, avec l'élégance déjà, c'est... Ouais. Elle sera une sapeuse comme tonton Anaconda. Ah ouais. MDK. Moi, ce que j'aimerais savoir, bien sûr, j'ai été bluffée comme tout le monde. On adore leur petit visage et leur manie. Et Chouchou qui se comporte déjà comme une petite grande avec ces gestes-là. Mamie, est-ce que ça fait longtemps qu'elle fait ça, qu'elle fait des vidéos avant de voir celle qui a été publiée sur les réseaux? Est-ce qu'elle a fait ça? Oui. Est-ce qu'elle a déjà répondu? Elle parle souvent, elle fait des gestes. Oui, elle est maniérée. Voilà. Elle fait ça souvent, avant de passer... La famille ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne une telle célébrité. Voilà. Surtout, vous, la mamie, quand vous avez vu que la vidéo commençait à prendre de l'ampleur, que tout le monde parlait de Chouchou, qu'on la reconnaissait, comment vous l'avez vécu? Bon, j'étais dépassée. Oui. Franchement. Moi-même, je vois les vidéos aussi, et j'étais dépassée. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est relancé comme ça. Attends, Chouchou, elle a quel âge? J'ai 5 ans. Voilà, d'accord. Donc, Chouchou, elle passe au CP2, elle a dit. Au CP1. Elle est au CP1. Au CP1. Oui. D'accord, Chouchou. Tes amis à l'école, quand ils te voient, ceux qui ne sont pas dans ta classe, ils te reconnaissent? Même quand tu passes dans la rue. Parle dans le micro, Chouchou. Tu as deux amis. Parle dans le micro, Chouchou. Il y a deux amis qui me connaissent dans ma classe. Ils s'appellent comment? Tes amis s'appellent comment? Ils s'appellent Ronnie et Koné. Ils s'appellent Ronnie avec Koné. René avec Koné. Ronnie avec Koné. D'accord. Ronia. Et quand tu passes dans ton quartier, les enfants te reconnaissent, non? Ils disent c'est Chouchou? Tous les enfants me connaissent. Tous les enfants te connaissent. Et puis à l'école, il dit que non. Et c'est moi et de ces Didi B là. C'est ça? Il dit non, t'as me laissé en paix. Chouchou, on a déjà marre de la célébrité. Déjà. Alors, maman Tétine, on va pas vous appeler maman Tétine, c'est Madame Djikounon. Alors, Madame Djikounon, vous êtes la maman de Tétine. On sait tous comment l'histoire a commencé hein, à la suite donc, de la diffusion des photos, Mardi Gras, etc. Pourquoi vous trouvez que sa photo a été si exceptionnelle? Parce qu'il y avait des photos d'enfants déguisés en douaniers, en policiers, en gendarmes, en médecins, en religieux, etc. Comment vous expliquez l'amour que les Ivoiriens ont eu pour Peyton? Moi, je trouve que c'est la mine serrée un peu, qui faisait un peu trop sérieux. Et puis la tétine. La tétine. La tétine.
D'accord. Et là aussi, depuis cette visite avec, au niveau de la police, au niveau de la préfecture de police, comment elle vit maintenant sa vie de star? Comment est-ce que ça se passe? Bon, Est-ce qu'elle réalise même qu'elle est une star? bon, elle regarde parce qu'elle dit son nom commissaire Tétine. Je m'appelle commissaire Tétine. D'accord. Donc c'est au moins qu'elle réalise. Bon, au quartier, c'est la même chose. Quand on la voit, on veut prendre photo. Voilà, à l'école. Bon, je sais pas comment je vais expliquer. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des contrats, par exemple, de publicité? Je crois j'ai vu Chouchou qui a fait la pub des tutus. Est-ce qu'avec elle, c'est arrivé? Oui, par exemple, la tenue qu'elle porte actuellement, on a signé un contrat. Ah, d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui vous critiquent également, hein, qui disent que les enfants, on ne doit pas les exposer, les utiliser à des fins commerciales, etc. Ces critiques, vous les entendez? Oui. Comment vous les vivez? Je ne réagis pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est au dos. On me critique au dos. Sinon, devant moi, on ne peut pas venir critiquer. Je ne fais pas ça. C'est pas ça que je vais faire pour pouvoir vivre. Voilà. J'ai mes activités. Mais c'est un truc comme ça. C'est un enfant. Et puis c'est parti comme ça. Alors, parlons toujours. Alors, on va avoir la réponse de... Bon, moi, c'est pareil, je ne réagis pas. Moi-même, j'avais l'habitude d'exposer mes enfants sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'elle en a créé sa page spéciale que ça fait genre comme si on l'expose. Sinon, ses autres petites, sa petite soeur même qui vient de naître à presque 1 an, en janvier. J'ai mis sur ma page. Les grands frères, bon, je suis habituée, mais elle, comme les gens voient qu'on a créé une page spéciale pour elle, donc ils se disent qu'on utilise la petite pour des fins commerciales. Voilà. Donc du coup, moi je ne réagis pas parce que eux-mêmes, quand ils voyaient mon enfant, avant même qu'elle ne devienne commissaire Tétine, ils regardaient la photo où ça a pris le verre, parce que elle était chétive. Non. Elle a toujours été bien habillée, propre, bien coiffée. D'accord. Désiré, tu disais? En fait, je veux savoir, à l'école, comment est-ce que les enfants sont traités par leurs enseignants? Différemment? Comment ça se passe? Bon, moi, à l'école, j'entretiens... Elle a la maternelle, hein? Oui, oui. Et c'est pas pour tous mes enfants, même pour son grand frère. J'entretiens des liens. Je ne sais pas comment expliquer avec les maîtresses. Même si mon fils a fait CP1, qui n'est plus au CP1... Vous êtes très proche des maîtresses. Voilà. Je passe là-bas tout le temps. Moi, je suis plus star même qu'elle. Est-ce que les maîtresses les traitent comme des stars? Ou bien comme tous les enfants, des élèves, tous les enfants? Non, même chose. Pareil. C'est pareil pour mamie? Pareil. Quand elle va à l'école, toujours elle a son sac, parce qu'elle reste à l'école là-bas. À la cantine? À la cantine. Donc elle a sa nourriture là-bas. Elle reste pas à la cantine, mais nous, on prépare sa nourriture. Sa gamelle, d'accord, elle mange à l'heure. Voilà, et puis elle va avec. Et puis à midi, il y a une maîtresse qui s'occupe très bien d'elle. Elle mange avec la maîtresse. Qu'est-ce que tu aimes manger, Chouchou? Alors, on va le micro, Chouchou, n'oublie pas. Tu dis? Il dit, il mange tout. Tu manges tout. Tu aimes bien la loco, tu aimes bien le foutou? Ah, la loco, il est malade. D'accord. Tu aimes manger le riz? Oui. Ah, c'est bien. Et Tétine, qu'est-ce que tu aimes manger? Elle a commencé à parler. Qu'est-ce que tu aimes manger, Tétine? Elle mange de la farine. D'accord. Voilà. Maintenant, pour l'habitude aux autres nourritures, on est obligé de la laisser à la cantine. Là, au moins, avec ses amis, elle va apprendre un peu. Elle ne veut même pas manger. Ah oui? Oui, elle ne mange pas. D'accord. Maintenant, pour Chouchou, je veux savoir, c'est quoi ses dessins animés préférés? Qu'est-ce qu'elle aime regarder? C'est Reine Néné, c'est Miraculous, c'est Papa, c'est beaucoup. C'est Miraculous. Maintenant, c'est... Barba Papa, j'ai entendu? C'est Dora. Dora, d'accord. Et Tétine, elle est trop mignonne, elle fait des bisous à sa maman. Alors, on est en plein Noël en ce moment, c'est la fête des enfants. Est-ce qu'avec leur célébrité, elles reçoivent des cadeaux de part et d'autre? Chouchou, qui est très en vue en ce moment, est-ce qu'il y a des cadeaux qui arrivent déjà avant ceux même de la famille? Oui, il y a des cadeaux qui arrivent. D'accord. Aujourd'hui, comme ça, à l'école, là-bas, on lui a donné plein de jus de fruits, plein comme ça, au moins 5 cartons comme ça. Ah, c'est bien. Anaconda, c'est vrai que tu es stupéfait par ces petits... Je suis émerveillé. Est-ce que tu n'as pas de questions à leur poser? Non, en fait, la question, c'était pour
pour la mémé, elle a dit que les critiques, c'est dans le dos. Mais maman, souvent les critiques, là, souvent il y a des conseils dedans aussi. Donc souvent, il faut écouter un peu les critiques. Vous voyez, dans les critiques, souvent il y a des conseils un peu qui peuvent t'échapper. Mais quand tu mets tout sur le dos, bon... Il y a un des amis de sa maman, là, qui est venu dire à sa maman que pourquoi est-ce que tu laisses Chouchou, on regarde sur les réseaux, Chouchou, que lui, ça ne lui plaît pas. Ça m'a dit, moi, je suis en train de faire mes activités là-bas, je sais ce qui se passe là-bas. Donc, à chaque fois, on m'interpelle. Il y a une vieille aussi qui m'a interpellée pour me dire que si désormais elle voit Chouchou sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, elle va venir me faire des histoires. Et, madame, c'est pas à moi que tu dis ça. Parce que moi, je n'aime pas les histoires. Je n'aime pas les histoires. Donc, bon, tu as parlé. Moi, je n'ai même pas te dire mot parce que tu es ma mère. Je ne vais pas t'offenser, tout ça. Mais les gens qui vous critiquent, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de jalousie dedans? C'est la jalousie. D'accord. Voilà. Elle n'est pas née comme ça. Elle est née avec 1 kilo. 1 kilo? C'est une prima. D'accord. Elle était prématurée. Okay. C'est une prima. Et moi, à l'hôpital, on m'a dit que bon, ils vont garder l'enfant. Il dit non, je sais m'occuper des primas. C'est parce que je sais faire. Hein. D'accord. Mais j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mais et vous, maman Tétine, les critiques, vous voyez ça comme jalousie, vu que vous n'écoutez pas les critiques aussi? Non, non. Au début, je faisais attention par rapport aux critiques. Oui. Par rapport aux habillements. Bon, au début, ça m'affectait, mais maintenant, je suis... Mais quelles sont les critiques que vous entendez concernant votre... Bon, c'est pareil, vous exposez les enfants, vous cherchez de l'argent, vous avez faim. Souvent, ça me fait mal parce qu'ils ne connaissent même pas ma vie. Souvent, tu as mal passé, tu vois en réalité, tu vois comment toi-même, tu es à l'aise dans ta vie. Et puis, des gens qui ne te connaissent pas disent que non, tu utilises ton argent, ta fille pour chercher de l'argent. Et il y a des personnes même qui vont beaucoup plus loin, des personnes sans éducation, qui vont jusqu'à insulter les enfants. Oui. On les voit également sur les réseaux sociaux. Vous, dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous bloquez les commentaires? Oui, moi, quand je vois, je bloque la personne. Même. Sur la part de mon enfant, en tout cas, tu ne peux plus voir ses publications. Peut-être que sur les autres médias relais, là, vous allez pouvoir vous dire ce que vous voulez. Mais sur la part de mon enfant, je vois ça, je vous bloque. Mais depuis que vous êtes avec les enfants sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous a affecté concernant les photos, les vidéos exposées? Bon, ce sont les critiques la plupart, ce sont les critiques. Qui vous affectent? Voilà. Les critiques envers vous ou les critiques envers Tétine? Bon, les deux côtés. Et vous, qu'est-ce qui vous a affecté depuis que vous exposez les enfants un peu sur... Moi, comme je suis la mamie, la maman même, là, elle bloque aussi les photos. Elle bloque aussi les commentaires. Le petit frère à sa maman aussi bloque aussi les commentaires. Parce que s'il lit que ça c'est pas les bonnes critiques, il bloque ça. J'ai envie de revenir un peu à l'histoire de Chouchou parce que c'est une belle histoire quand même, une petite fille qui est aussi belle, aussi extravertie. Est-ce que mamie, vous pensez que c'est un peu une récompense aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a traversé quand elle était bébé, cette célébrité, le fait qu'elle soit aimée par tous les Ivoiriens, même au-delà de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une sorte de récompense ou bien de cadeau? Moi, je dis non. Moi, je dis non parce que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cela se fasse. D'accord. Comment vous entretenez la célébrité de vos enfants pour l'avenir? Pour l'avenir? Comment vous les entretenez, la célébrité en ce moment, jusqu'à ce que... Les petits cadeaux qu'elle reçoit, souvent, c'est de l'argent. Et ça passe. Ils ont ouvert un compte pour elle. D'accord. Et vous, maman Tétine, comment vous entretenez l'image et l'avenir de la célébrité de votre... Moi, ce que je vois à l'avenir, elle va à l'école, elle continue l'école normalement, rien ne change. Voilà, rien ne change. Maintenant, à l'avenir, on verra. Voilà, il y a la vie des réseaux sociaux et puis la vie réelle. Donc, elle va à l'école comme tout le monde. D'accord. Elle doit aller loin dans ses études. Si possible, un jour, pourquoi pas à l'étranger. Alors, nos petites stars qui étaient sorties du studio, parce que bon, ce sont des enfants, hein, difficile de les garder en place pendant longtemps, elles vivent leur petite vie, elles sont de retour. Et puis, on a appris qu'elles sont toutes les deux fans d'Obama, c'est de la chanson Chewing Gum dans les reins.
On accueille Chouchou, viens. Chouchou et Tétine. Allez, viens, viens, ma Chouchou. Viens. Viens, viens, Chouchou. Voilà, passe là. Voilà. Tétine, tu viens? Allez, Chouchou. Chouchou, tu es jolie. Allez, Chouchou, vas-y. Il appelle. Bravo, Chouchou. Bravo. Alors, tu reviens à côté de mamie. On l'a dit, hein, dans le sommaire, il y a plusieurs enfants qui ont marqué l'année 2022, dont un petit garçon que moi j'aime beaucoup, le petit Presso. Vous le connaissez? Bah oui. Il a été révélé d'ailleurs par la 3. Oui, avec l'émission DMT de Hervé Souhoni. Voilà, Découvre mon talent, présenté par Hervé Souhoni. On va avoir en vidéo, donc cette première vidéo de Presso. Voilà. C'est toujours cool. Tu vas comme si à Chingom na terre, Chingom na terre, Chingom na terre. Voilà, le petit Presso qui n'est pas sur le plateau, mais on l'a en direct. Je pense qu'il est avec sa maman. Voilà, c'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Il est avec sa maman. Ok, bonjour, la maman de Presso. Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la 3? Je me nomme Kwadio Amo Madeleine. Je suis la maman de Presso. Je viens de Niablé. Maman de Presso, comment est-ce que Presso est perçu par votre entourage, par vos proches, par tous ceux qui sont autour de vous? Les gens l'aiment son affaire. C'est pas grave. Il danse. Bon, ça se passe à l'école là-bas. Il y a les collègues qui s'approchent de lui. Ça leur plaît beaucoup. Comme il soit une artiste. Il se comporte bien. Très bien même. Il danse, genre, d'habitude, il danse comme une artiste. Alors, parlons d'artistes, justement. Quels sont les artistes que vous avez déjà rencontrés? Et on a entendu dire qu'ils vous ont offert des choses. Surtout, comment l'argent qu'on donne à Presso, les petits cadeaux qu'on donne à Presso, comment vous gérez tout ça? Oui, il y a recruté beaucoup d'artistes. Obams, Arrête, Fier de Dieu, tout ça là. On lui a donné beaucoup de cadeaux, des cadeaux. On lui a donné l'argent, un peu d'argent aussi. Bon, il a ouvert son compte, il met dessus. S'il a besoin de quelque chose, il prend aussi pour lui faire les besoins. Alors, la fête de Noël, c'est dimanche, maman. Qu'est-ce que vous prévoyez pour notre Presso national? Je lui ai donné un cadeau, genre comme piano. Comme il aime beaucoup danser, donc je lui ai donné un cadeau de piano. Alors, c'est vrai que Presso aime danser. Merci, Chouchou. C'est vrai que Presso aime danser et on ne peut pas avoir Presso et puis ne pas lui demander une des chorégraphies dont il a le secret, maman. Est-ce que Presso peut danser pour nous? Chouchou, tu connais Presso? Tu ne le connaissais pas? Oh, voilà! Mais Chouchou, c'est une star, c'est qu'on doit parler dans le micro. Vas-y, Chouchou. Il y a eu une télé de mon tonton. D'accord. Et ce qui est passionnant avec Presso, là, il a 6 ans, c'est peu d'eux. Et là, la chanson d'Obam, c'est Gâté.
vous voyez. Et la chanson est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais là, le petit maîtrise déjà la chorégraphie. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il a une capacité de rétention vraiment remarquable. Donc, pour cet âge, c'est vraiment formidable. Donc, je ne suis vraiment pas étonné qu'il maîtrise non seulement la choré de cette chanson, mais aussi pour Chewing-Gum dans Terrain. Serge Beno s'est dosé. Franchement, avec lui, c'est tout le catalogue, en fait. Tout le catalogue pour décaler. Alors, mamie et maman, merci Chouchou. Mamie et maman, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs, donc vous voyez sûrement les autres enfants stars, comme Princeau ou le petit Freddy. Qu'on va voir en image dans quelques instants. Comment vous appréhendez tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, comme tout moment, je les apprécie souvent, surtout le petit Freddy. Il me fait beaucoup rire. Ah bon? Ah, le voir même, il me fait beaucoup rire. Ah, c'est la phase aussi, il a une seule phase. Hein? Oui, il a Oui. Et mamie? Quand je vois le petit, là, il dit, ça, c'est pas facile, hein? Il danse comme une grande personne. Oui, tout à fait. Mais j'apprécie. D'accord. Et puis, je suis très contente. Bah, c'est comme le petit garçon qu'on vient de voir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a les gestes d'un grand garçon. Princeau. Oui. Il bouge comme un grand garçon. Et d'autant plus Il a quel âge? 6 ans. ans. Démontre mon talent, pardon. Le contraste avec son costume, son sérieux. Jean, il est trop grand. Voilà. Je pense que ça a contribué énormément à son succès. On parlait de Freddy, qui lui est là depuis un certain temps, hein, quand même. Freddy, on va avoir en vidéo cette première vidéo là qui a vraiment ému toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Voilà, wow. La première vidéo de Freddy. Et une équipe de la 3 s'est même déplacée jusque dans le village de Freddy pour en savoir plus sur lui. On regarde cette vidéo. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Wow. Ouais. Alors, est-ce qu'on sait hein, que Princeau et Freddy font des prestations, surtout Freddy, on le voit beaucoup sur des scènes pendant des concerts, on le voit dans des clips vidéo, on le voit des spectacles, etc. Est-ce que Tétine ou Chouchou, est-ce qu'elles sont invitées pour des prestations? Bon, on l'a invité une fois. Attends. À UNICEF. À l'UNICEF, d'accord. Et puis à la... Oh, c'est pas grave, mamie. C'est pas... Oui. Et puis c'est Didibé. Tous les personnes. Ah, c'est très important. Elle est chez Didibé, quand même. Voilà. Ah, j'aime trop Chouchou. Au restaurant, des restaurants. Ah, au restaurant avec Didibé? Non. Ah, ok. J'ai mal compris, Aaron. Mais c'est pas grave. Ça, je suis un peu vieille. Oui, et surtout par rapport à l'UNICEF. Est-ce qu'elle est invitée à des prestations? Bon, c'était qu'on dise que son manager, bien sûr, c'est le producteur qui nous avait contacté pour clip. D'accord. Puis après, on n'a pas eu de suite. D'accord. Okay. Mais sinon, ça ne gênerait pas maman que Tétine fasse des apparitions dans des clips, des vidéos, tout ça? Bon, ça ne me gêne pas, mais on pose des conditions, on demande c'est pour faire quoi. D'accord. On demande un peu le rôle qu'elle va jouer d'abord. D'accord. Et l'heure, ça ne gêne pas? Pardon? L'heure à laquelle va se tenir, soit s'il s'agit d'un concert et tout. Si c'est tel jour, c'est mardi, mercredi,
Si c'est mercredi, peut-être, parce que les mercredis, elle ne va pas à l'école. Et puis samedi, dimanche, ce sont les 3 jours-là que... Non, mais ça tombe bien la question Désirée, parce qu'il y a énormément de critiques, notamment envers Freddy, le petit Freddy qu'on voit à des concerts, souvent jusque tard. Et Princeau. Et Princeau également, on l'a vu dans des maquis, je pense. Oui, dans des bars, dans des boîtes de nuit voilà. et tout. Voilà. Donc ça a été très critiqué, et peut-être à dessein. Hein. Après, par rapport à Freddy aussi, il faut rappeler qu'avant sa première émission, qui est Découvre mon talent, c'est la première émission qu'il a pu faire. Et puis ensuite, il a enchaîné les plateaux télé. Il n'était pas scolarisé à la base. Mais après toutes ces apparitions télé-là, aujourd'hui, il est retourné à l'école. Donc, par rapport à ça, je veux dire, ça a été un avantage, bénéfique pour lui. Ça a été un avantage aujourd'hui. Il est retourné à l'école et tout le monde en est content. Donc, à côté, il y a quand même des avantages. Anaconda, qu'est-ce que tu en penses? Non, ils vont tous à l'école, mais le truc, c'est que c'est au niveau des parents. Qu'est-ce que les parents souhaitent pour l'avenir, leur orientation? S'ils doivent grandir comme des stars, devenir des artistes, ou mais s'ils doivent changer d'orientation, devenir, bon, avocat ou médecin, c'est ce que je veux savoir. Peut-être même entrer dans la police. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je mets l'accent sur son école. C'est mon premier point de vue. Parce que son tonton, dont elle parle, son tonton là, il a fait l'université. Il apprend les bonnes choses à Immaculée. Elle s'appelle Emmanuel. Elle s'appelle Immaculée. Immaculée. D'accord. Talia. Marie Immaculée. Vous souhaitez qu'elle sorte dans l'avenir comme chanteuse ou danseuse? Non. Non. Non, c'est pas... C'est juste... bon, c'est un moment. En Côte d'Ivoire, on sait que le buzz, il est éphémère. Hein. Aujourd'hui, on a eu des enfants stars qui ne le sont plus. Demain, il y aura peut-être une autre petite fille qui va se démarquer pendant la fête de Mardi Gras. Il y aura des petites filles qui vont apparaître. Peut-être, je ne le souhaite pas, que les petits... Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut les perturber un peu? Moi, bizarrement, ça me dit rien. Au contraire, ça me plaît. Oui, je ne sais pas pourquoi ça me plaît. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'enfants stars comme ça. C'était les enfants des stars. Mais les enfants qui sont nés des parents non stars, ça n'existait pas. Mais maintenant, bon. Après, Péton, elle est très très jeune, donc elle ne se rend même pas compte de... Donc, à l'âge de 15 ans, 20 ans, si elle veut entrer dans la musique comme ça, déjà, c'est bon? Non, c'est même pas du tout ce que je vise. Et pourquoi pas la police? La police, oui, peut-être, mais sont gradés. Ah, je peux vous dire, oui, colonel. Je vise là. Général. Ah, je vise loin. Hein. Ministre de l'Intérieur. Ah, sinon, pour le moment, c'est pour juste s'amuser, c'est ce qu'elle... Voilà, actuellement, c'est pour juste s'amuser. Elle-même, c'est parce que, bon, vous voyez un peu, déjà, elle est descendue. Elle n'aime pas trop, il y a le monde. Hein. Elle ne supporte pas. Quand elle voit que tout le monde, elle s'éclipse un peu. Alors, justement, avant d'être célèbre, tu avais des amis, est-ce que... Tétine également, Péton également. Est-ce qu'elles fréquentent toujours leurs mêmes amis? Oui. Oui. Elle est toujours à la maison. D'accord. Elle n'a pas d'amis qui viennent jouer avec elle? Oui. Quelques amis qui viennent. Mais avec la... Mais les amis, là, c'est les cousines. D'accord. Mais il y a des enfants qui les approchent parce que ce sont des stars. Comment vous gérez ça? Bon, je gère ça comme ça. Je gère quand les enfants viennent là, je laisse. Si on fait un événement à la maison, que les enfants viennent, quand on la touche, je dis laisse, ils vont te toucher parce que ce sont tes amis. Parce que ça la fatigue, ça te fatigue un peu? Attends. Oui. Quand les enfants viennent jouer les ballons à la maison et puis ça touche porte là, ma grand-mère, elle pense. Elle n'aime pas parce que ça fait du bruit. Mets le micro devant la bouche. Ça fait du bruit quand elle se repose, non? Oui. Ah, je savais. Quand les amis viennent à la maison pour jouer, vous jouez à quoi? À cache-cache? À cache-cache. Prends ton micro. Je joue à cache-cache. Tu joues à cache-cache. Et c'est quoi le cadeau que tu as demandé au Père Noël? C'est tous les cadeaux. Tu veux tous les cadeaux? Tu veux quoi? Une poupée, un vélo, une poupée reine de neige? Qu'est-ce que tu veux? Dis ce que tu veux, la tata va t'offrir. Oui, vas-y, dis-moi tout ce que tu veux. La poupée reine des neiges, tu veux un sac reine des neiges? Une voiture. Une voiture. Wow. D'accord. Toutou! On passe sur le concessionnaire tout à l'heure. Écoute, c'est pas si une voiture et une gazinière. Une gazinière. Et quoi d'autre? Avec la poupée reine des neiges et le sac. C'est fini. Très ambitieuse. Merci Toutou. Il y a beaucoup de tontons et de tata ici, donc je pense que tes vœux... Tonton Anaconda et moi, alors là, on va parler un peu de leurs résultats scolaires, puisque là, ils sont exposés, ce sont des stars. Qu'en est-il de leurs résultats scolaires?
Chouchou, elle a bien travaillé. Chouchou est premier. Bravo Chouchou. On rappelle que Chouchou au CP1, elle est première de sa classe. Donc en plus d'être jolie, Chouchou est intelligente. Oh, c'est bien. Bon, Peyton, bon, Oui, elle est à la maternelle, il n'y a pas de... Est-ce qu'elle dort bien? Elle joue bien? Oui, elle joue bien. Ok, c'est parce qu'à la maternelle, c'est ce qu'on fait. Ou le chant? Et à la maison, elle chante un peu. Ah, elle aime bien le chant. Mais elles ne savent pas qu'elles sont célèbres, elles sont stars. Hein. Oui, oui, c'est tout le monde, ma fille. Mais elle connaît le nom commissaire Tétine parce que quand elle sort, tout le monde lui dit. Voilà, tout le monde. Donc sa célébrité, c'est vous qui profitez. C'est elle qu'on lui donne cadeau. Moi, il ne veut pas porter aussi. Alors justement, la question que Anna pose est une bonne question. Qu'est-ce que vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous gagnez en fait dans cette histoire? Est-ce que ça vous profite? Est-ce que ça vous ouvre des portes, par exemple, parce que sur la page, on vous voit également, donc on vous reconnaît. Oui, oui. Voilà, est-ce que ça vous ouvre des portes? Est-ce que vous rencontrez des gens? Est-ce que... Oui, oui, ça nous ouvre des portes. On rencontre des gens, il y a des offres, il y a des publicités, il y a des dames qui sont aux États-Unis qui nous contactent pour des publicités, donc voilà. D'accord. C'est plus pour Tétine. Ça, c'est plus petit. Et pour la Maintenant, maman? Pour nous, les parents, c'est mon papa maintenant qui est le DG de la police, donc c'est Ah. la famille. Bon, au moins ça, c'est pas à négliger dans notre pays, hein, connaître le directeur général de la police nationale, c'est pas rien. Et mamie, voilà, en tant que mamie et puis les parents de Chouchou, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça peut rapporter? Bien. Moi, Oui, je mamie. suis commerçante. Donc, j'ai des clients. On vient dire, ah, tu es la mamie. Elles vont marcher. Ce que mamie vend. Qu'est-ce qu'elle Elles vend? vont quoi? Elles vont quoi? Elles vont à Joe, elles vont Thomas. Elles vont tout ce qu'on veut préparer. Tout ce qu'on peut préparer. En plus, elle fait la pub de mamie. Hein. Bah oui. C'est quel marché? Anono. Marché Anono. Anono. Voilà, donc tous les habitants d'Anono, si vous allez au marché, demandez la mamie de Chouchou. Elles vont tous comprendre pour préparer, comme dit Chouchou. Et puis mamie, elle a fait une vidéo au marché. C'est bien. C'est bien. Bravo Chouchou. Alors pour répondre à la question, mamie, vous disiez que vous êtes commerçant. Donc, oui. Et puis quand il y avait la vieille, on t'a vu à la télévision, on t'a vu sur les réseaux. Ah, tu es la grand-mère de Chouchou. Ça va, toi? Ah, c'est bien ça. Maintenant, on te connaît, on vient te fatiguer. Et là aussi, Chouchou avait évoqué un sujet en ce qui concerne l'UNICEF. Parce que là, on a UNICEF Côte d'Ivoire. Elle est l'ambassadrice de l'UNICEF Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé, la rencontre? Ah, Chouchou veut répondre. Bien. Ça s'est bien passé. Mais c'était quoi là? C'était quoi l'objectif de la collaboration et tout? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Quand tu es parti là-bas, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Oui, on ne va pas chanter. Chouchou, quand tu seras grande, tu veux faire quoi? Tu veux être docteur, tu veux être professeur, tu veux être avocat, tu veux faire quoi? Prends le micro. Le micro. Ça dort. Ton nom commence par Do. C'est quoi, docteur? Docteur. Bravo, Chouchou. Bien. Tu veux t'occuper des enfants? Tu veux t'occuper des enfants, non? Tu vas soigner les enfants. C'est bien. C'est bien, Chouchou. Alors, pour revenir sur Freddy, qu'on aime beaucoup ici sur la 3, hein, je l'ai dit, une équipe s'est même déplacée jusque dans son village pour le rencontrer. Il était sur la scène du clash musical. On regarde cette vidéo. Toi, ton appel, c'est compliqué, je ne comprends pas. D'accord, mais sous. J'ai dit couper, décaler. Zouglou. Ah, ok, donc on a des dents. Ah, Alors, Freddy, il a quand même inspiré une chanson à Roselyne Layo parce que le morceau est sorti après. On rappelle que c'était sur un plateau télé et puis il y a eu cette improvisation là qui a été tellement appréciée qu'on en sort. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait du phénomène des enfants stars pour vous, positif ou négatif? Anakuna. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas totalement une bonne image. Hein. On a vu des enfants stars de John Morgan, Issa Sanogo, John Morgan, ses deux enfants, la fille et le mec. On a vu comment ils ont fini. Ils avaient commencé tôt. Issa Sanogo, il a commencé tôt. On a vu comment il a fini. Peut-être qu'il y a eu le manque d'encadrement, on ne sait pas, on ne le souhaite pas, mais en général,
ça se termine un peu mal, quoi. Après, on a du mal à encadrer l'enfant, on a du mal à avoir la main sur l'enfant. Voilà, quoi. C'est ça l'inconvénient, je pense. Donc pour toi, le conseil, ce serait de faire beaucoup plus attention. Oui, franchement. Les exposer moins. Ouais. Et garder l'éducation de base. Parce que quand vous les laissez sortir tout le temps avec d'autres personnes, l'éducation est dehors, à un moment donné, tu ne peux plus le contrôler. Je pense. Hein. MDK. Je pense que c'est un peu différent quand même des exemples que Anaconda a cités tout à l'heure, parce que pour ces enfants-là, il n'y a pas une activité derrière. Le fait d'être exposé, il n'y en a pas un qui est chanteur, qui est forcément danseur, donc il n'y a pas de sollicitation en tant que telle. C'est vrai que de temps en temps, les enfants sont invités, mais il n'y a pas d'obligation. Si Chouchou avait sorti, par exemple, un single, elle serait obligée de faire des prestations, de faire la promotion, alors que là, c'est très rarement. Ce n'est que très rarement que Chouchou sort. Chouchou fait des pubs peut-être pour des vêtements de temps en temps et on a le temps de les encadrer. Le fait d'être exposé n'empiète pas sur les études, sur l'encadrement, parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes. Donc, je pense que là, c'est pas très grave. Moi, je trouve ça mignon et puis ça va passer. Hein. Donc le truc, c'est de vraiment profiter du moment parce que ça ne va pas durer très longtemps vu qu'il n'y a pas de carrière en tant que telle derrière. Et puis surtout, elles vont grandir également. Voilà. Ouais, mais tout part aussi de l'encadrement. L'encadrement, ça reste très important. C'est vrai qu'on a cité le cas de Freddy, mais il y a aussi le cas de Princeau où il était dans des bars, dans des maquis à des heures très tardives. Là, ça pose la question de l'encadrement et de l'éducation. Ça pointe du doigt aussi les parents, la responsabilité est des parents. Donc tout part de l'encadrement. L'encadrement est très, très important. Et là, je pense qu'on a un exemple d'encadrement réussi parce que Chouchou, elle est tout le temps avec les membres de sa famille, son oncle, sa maman, sa mamie. Tétine, en même temps, elle est toute petite, elle a 3 ans, donc elle est tout le temps avec sa maman. Donc c'est vrai que sur le long terme, il faudra privilégier donc, cet encadrement familial-là, que vous soyez toujours là pour elle, toujours regardante, etc. Alors la question qu'Anaconda posait sur leur carrière, si elles prennent goût, par exemple, Chouchou, parce que Tétine, elle est encore un peu jeune pour se rendre compte, Chouchou, si elle prend goût à la célébrité, qu'elle dit, par exemple, mamie, je veux chanter ou je veux faire une carrière artistique, est-ce que vous seriez d'accord? Non. Non. Oui. Ah, mamie a dit non. Mamie, tu veux pas qu'elle chante, tu veux pas... Pourquoi? Bon. Chouchou, ton micro. Oui. Elle n'aime pas chanter. Mamie, pourquoi non? Mamie. Pourquoi je dis non? Parce elle a honte. Ce que moi-même je désire, ça, c'est ma 5e petite fille. D'accord. Je veux qu'elle parte à l'école, qu'elle soit instruite, pour que demain, après-demain, je sache que je n'ai pas jeté l'argent dans l'eau. D'accord. On peut aller à l'école et chanter? Non, non. Elle n'a qu'à laisser côté chanter là. Elle n'a qu'à si elle ne veut pas être chanteuse, parce que là, mamie, Chouchou, par exemple, elle peut être actrice. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'elle joue dans une série ou dans un film, par exemple? Dans un film? Ou dans une Moi-même, j'étais comédienne quand j'étais au lycée, mais je n'ai pas profité de ça. Donc aujourd'hui, Chouchou, par exemple, si elle est sollicitée pour un rôle, il n'y a pas de souci. Elle peut être sollicitée, mais pas en faire une activité. Voilà. Alors, mamie, quand on parle de musique, vous êtes un peu réticente et tout. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui vous gêne dans la musique? Ou qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà. Rien ne me fait peur. Moi, j'aime la musique. Mais mes enfants, là, donc aller à l'école. Pour que demain, je puisse manger. Mais c'est que vous évitez. Maintenant, tu as fait la musique, là. Tu vas prendre ton temps à rester dehors pour faire la musique. Non, mais mamie, aujourd'hui, vous voyez les artistes, Didi B, par exemple, qu'elle a rencontré, il s'en sort très bien. Il a offert même une voiture à son papa. Il y a José, par exemple, qui a une carrière florissante, qui s'en sort très bien. Elle peut devenir comme Beyoncé, on sait jamais. Ça dépendra aussi de ses parents. Hein. Moi, je suis la mamie. Je ne peux pas dire que, bon, je veux ça, je veux ça. Ça dépendra de son père et de sa mère. Bien, Chouchou. N'est-ce pas? Bien, ma Chouchou. Moi, ce que je vois déjà, ce que je veux, c'est la réussite totale. L'éducation vraie, l'école. C'est ce que moi je veux. Mais mamie, Alpha Blondie, mais oui, ils ont reçu la musique. La musique, là, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce que vous craignez... Avant. Mais mamie, aujourd'hui, la musique rapporte plus qu'avant. Hein. Oui. La musique rapporte beaucoup plus qu'avant. Vous écoutez qui raisonne, il gagne beaucoup d'argent dans la musique. La musique rapporte beaucoup d'argent. Mais je pense que ce que vous évitez aussi dans 15 ans, mais dans 20 ans, ça a déjà commencé là. Parce qu'à la base, là, c'est comme ça commence. On prend goût, on veut devenir comédien, on veut devenir chanteur. Tu vois? Donc, ce que vous évitez devant là, soit vous évitez ça dès maintenant,
Sinon, ça peut rattraper devant. Mais après, l'enfant sera adulte et l'enfant pourra faire ses choix. Voilà. Une fois qu'elle est Ça dépendra majeure, d'elle. même si elle dit qu'elle veut faire la musique, sa mamie ne pourra Pas s'opposer, malheureusement en fait. pas Je ne peux s'opposer. pas me poser parce que c'est elle-même qui a choisi. Voilà. Mais dès maintenant, là, non. Ok, maman Tétine. Non. Et pour le cinéma, par exemple, la comédie? Oui. Ça, oui. peut-être, oui. D'accord. Peut-être. Mais la musique aussi, qu'est-ce qui vous fait peur aussi dans la musique? C'est pareil avec Mémé? Oh, mais c'est une musique de Côte d'Ivoire là qui vous fait peur. Elle va aller faire la musique aux États-Unis. Elle sera Beyoncé, Maria Carey, peut-être. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler et qu'on n'a pas abordé ici? Mamie? Je suis très contente d'être invitée à cette émission. Je ne m'attendais pas. Moi-même, mon père a travaillé à la télévision. D'accord. Il a travaillé à la radio. Ok. Les mercredis, on va faire des émissions comme les autres enfants. Mais aujourd'hui, on m'a invité sur ce plateau. Je vous vois souvent, mais à la télévision. Mais aujourd'hui, face à face, on se voit. Je suis très contente. Merci. Et je vous encourage pour votre émission. Merci, mamie. Je demande à Dieu de vous garder. Amen. On reçoit. On De vous reçoit. garder, de vous protéger. Amen. Contre les ennemis qui vont venir. Amen. Que le feu de l'Esprit Saint les chicote. Amen. Donc, moi, je suis très contente. Je suis très contente d'être invitée ce soir à cette émission. Merci, mamie. Merci beaucoup, mamie. Merci pour la bénédiction. Oui. La maman de... Je vous dis merci pour la marque de considération parce que ce n'est pas la première fois. Voilà. Donc, on est devenus famille. Je connais, comment dirais-je, Marie. Lui. L'équipe a changé entre... Oui, c'est M. Anaconda et vous. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la considération et puis que Dieu vous bénisse en ensemble. Amen. Alors, Chouchou est de retour. Elle veut jouer à cache-cache? Bah oui, on t'a vu, Chouchou. On t'a vu. Alors, Anaconda, le coucou et joyeux Noël à qui? Joyeux Noël à mon fils Diallo Ibrahim Chris Ethan. Oui, Je chérie. t'aime fort, mon fils. Joyeux Noël à Tu vas toi. faire une poésie, attends. Papa t'aime. Oh, MDK. Trop mignon. Je vais faire un coucou à 4 personnes. Annick Bognon, Ali Touré, Mito Terrano, Karim Kayo qui vit au Burkina Faso qui nous suit. Et puis bien sûr, joyeux Noël à tous les enfants, à mon petit cœur, mon loulou d'amour, Téchan. Je t'aime très très fort, mon cœur. Alors, joyeux Noël à tous les enfants du monde entier, en particulier à bébé Kelsey, Béatrice Merveille et à bébé Moyer. Merci pour tout. Rapidement, un joyeux Noël à qui? Joyeux Noël à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et mamie? Autant pour moi. Merci. Alors moi, je souhaite joyeux Noël, bien évidemment, à tous les enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique, et également aux parents. Moi aussi, je suis la maman de mes parents. Donc, n'hésitez pas à déposer les cadeaux à la 3. Je vais souhaiter également un joyeux anniversaire à mon bébé d'amour, Maïva. Je fais un gros bisou. Alors, Tétine a dit qu'elle voulait faire une poésie. Joyeux Noël à tout le monde. Alors, Tétine, voilà, Chouchou, pardon. Tu te mets juste là. Regarde le point rouge qui est là. Voilà. Et vas-y, fais ta poésie. Reste là. Vas-y. Reste tranquille. Vas-y. Regarde la caméra. Regarde qui est là. la caméra. Regarde le point rouge. Vas-y, poésie. Poésie. Un enfant tête dans les dieux. Un enfant sur son prier. Un enfant apporte la joie et l'amour. Un enfant est aimé et apprécié comme tout ce pays. Bravo! Joyeux Noël Chouchou, joyeux Noël Tétine, joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire, encore une fois. Joyeux Noël sur la 3. Que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, de la joie. Joyeux Noël à tout le monde en régie, à